Beaucoup de personnes, surtout chez les jeunes adultes, se demandent s'il faut ou non coucher dès le premier soir. En effet, les avis divergent sur les relations sexuelles lors du premier rendez-vous. C'est particulièrement vrai lorsque la rencontre a pour but une liaison à long terme. Je te donne mes recommandations en seconde partie de vidéo. Je t'invite donc à écouter jusqu'au bout. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur vie de couple ou leur sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, à travers des articles, des accompagnements et des formations, à aider tout à chacun dans ses problèmes de couple ou de sexualité. Étudions dès maintenant les conséquences de céder à l'envie d'une relation charnelle lors du premier rendez-vous. Cela arrive généralement lorsque l'on souhaite qu'une rencontre débouche sur une histoire plus longue. Dans les autres cas, personne ou presque ne prête attention à cette problématique. Il existe un certain stress lorsque le premier rendez-vous va prendre fin. Cela se passe en sortant du resto, d'une boîte de nuit ou d'une balade. Chacun des partenaires peut se demander s'il doit poursuivre plus loin et surtout, que va-t-il penser de lui-même s'il décidait d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il n'est donc pas toujours simple de savoir soi-même ce que l'on souhaite vraiment. Ainsi, quelques instants avant la fin présumée de la rencontre, c'est le feu d'artifice dans ton cerveau. Les questions se succèdent et se bousculent. Comment dois-je réagir? Que dois-je faire? Dois-je directement partir? Mais dans ces cas-là, que va penser la personne qui est en face de moi? Et si je suggérais de prendre un dernier verre, est-ce que cela me cataloguerait d'office comme quelqu'un qui crève la dalle et qui veut à tout prix consommer? Et si la proposition vient du camp d'en face, est-ce pour me tester? Est-il envisageable de refuser ou au contraire d'accepter? Il est probable que tu changes plusieurs fois de point de vue en fonction de l'arrivée du moment fatidique tant redouté. De plus, tu pourrais stresser de ce que pourraient penser tes partenaires en fonction de ton choix. Mais il est aussi possible de s'interroger sur ce que va imaginer notre entourage. Pour commencer, la famille et les amis. Vont-ils porter un jugement à ma conduite? Et les autres, les connaissances des partenaires que je rencontre, s'ils viennent à aborder le sujet ensemble. Pourquoi vais-je passer si je ne couche pas tout de suite? Et à l'inverse, ne va-t-on pas penser de moi que je suis une personne facile si dès le premier soir, c'est la fête du slip? Là, c'est avant tout ta réputation que tu peux mettre en balance. Il arrive en effet que certains partenaires aient tendance à parler avec ses proches. D'ailleurs, ce sera aussi le cas si le choix n'est pas de ton fait, mais que ta partenaire ne l'assume pas auprès de ses contacts. Chacun va alors te classer dans l'une des deux cases suivantes. Tu seras considéré comme quelqu'un de facile si dès le premier rendez-vous, une relation sexuelle a lieu. D'autres, à l'inverse, si aucun rapport n'a été envisagé, croiront que tu es plutôt une personne un peu réticente et peu libérée. Mais en réalité, est-ce si important de se soucier et d'imaginer cela? Ce n'est pas vraiment certain. En effet, penses-tu que le fait que ce soit pour une liaison que l'on aimerait durable change la donne? Peu de monde, en vérité, a des avis sur les personnes qui pratiquent le coup d'un soir. Alors, pourquoi devrait-il en être autrement quand il s'agit d'une relation vouée à perdurer? Comme tu le vois, c'est souvent le repère qui est différent pour une même réalité. Il ne sera donc pas idiot de penser que finalement, le plus important est de rester en phase avec soi-même et de ne pas aller contre ses propres convictions sans se préoccuper de celles des autres. Avant que je t'explique pourquoi je préconise au contraire de ne pas coucher tout de suite, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Tu peux aussi partager cet article si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un de ton entourage. Mettre un petit pouce vers le haut me fera toujours plaisir. Et pour finir, pour soutenir la chaîne, tu peux faire un don en passant par le lien qui est dans la description. Je te remercie par avance. Je reprends. En réalité, beaucoup s'interdisent de coucher dès le premier soir. Alors, même si cela est en phase avec ce que je préconise, c'est la plupart du temps pour de mauvaises raisons. Comme je te l'ai expliqué précédemment, c'est malheureusement trop souvent par rapport à ce que vont penser les autres, y compris ses propres partenaires. C'est justement ce que j'appelle une mauvaise raison. Il faut éviter à tout prix de réfléchir à ce qu'imaginent les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart du temps, on se trompe totalement. En réalité, dans 80% des cas, personne n'aura réellement d'avis sur ta conduite. Au mieux, ces personnes trouveront que tu as parfaitement raison de t'assumer et au pire, elles se ficheront pas mal de ce que tu peux bien faire. Dans les 20% restants, il y aura des gens qui ne t'approuveront pas, mais qui ne t'en voudront pas pour autant. C'est vrai, il y aura souvent 1 ou 2% de personnes qui ne se gêneront pas pour te dire ce qu'elles pensent de ta conduite et te jugeront pour cela.
Malheureusement, c'est ainsi que le monde est fait et il y aura toujours des individus qu'il te faudra éviter. Comme tu le vois, c'est une infime partie. Tu peux donc très facilement les écarter de ta vie et de ne pas tenir compte de leur avis. Je vais maintenant t'expliquer quelle est la bonne raison de ne pas céder tout de suite à la tentation. C'est principalement pour prolonger le plus longtemps possible les instants les plus intenses dans une relation sentimentale. En réalité, le plaisir ressenti provient du cerveau. Or, celui-ci adore la nouveauté, la surprise et découvrir de nouvelles sensations inédites. Tu vas également éprouver une grande satisfaction à recevoir des signes de séduction. En effet, savoir que l'on plaît et que cela est partagé apporte une belle énergie. De plus, dans les premiers moments d'une relation, on est plus enclin à prendre des initiatives, à créer de la surprise chez ses partenaires. Cela se perd souvent progressivement au fur et à mesure que la liaison perdure. Or, c'est justement tout ce qui met du piment dans la relation et qui invite au plaisir. En ayant une relation physique dès le début, on gâche alors le mystère de la découverte de l'autre petit à petit. C'est également le cas pour tout le contenu imaginaire que l'on se crée rencontre après rencontre au fil des échanges. Découvrir le corps de ses partenaires peu à peu est très plaisant. Tout avoir d'un coup, tout découvrir immédiatement, tout savoir va complètement mettre un coup d'arrêt au plaisir de la nouveauté. Tu vas alors tout de suite entrer dans la phase où tu connais déjà bien ton ou ta partenaire. Tu continueras un temps à essayer d'innover, mais très vite, tu trouveras des limites à ton imagination. J'espère maintenant que tu comprends un peu mieux pourquoi je préconise plutôt de prendre son temps pour faire la découverte de l'autre. Pour cela, je t'invite donc à y aller progressivement, étape par étape. Il faudra alterner l'exploration de son histoire, de son corps, de son idéologie, de ses pensées, de ses habitudes, etc. Lors du premier rendez-vous, tu pourras par exemple te satisfaire d'en apprendre davantage sur ses activités, ses passions. Si la rencontre s'est bien passée, peut-être découvriras-tu le goût de ses lèvres, mais sans aller vraiment plus loin. Au second rendez-vous, il sera intéressant de s'attarder sur les baisers et d'étudier sa façon de faire. Ils sont importants et en disent souvent long sur quelqu'un. J'avais d'ailleurs fait un article sur les diverses méthodes pour bien embrasser. Je t'invite à le revoir en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Lors de la rencontre suivante, tu pourras évaluer la douceur de sa peau et apprendre davantage sur son passé par exemple. Comme indiqué plus haut, y aller pas à pas sera la meilleure expérience envisageable. C'est toujours un gros moment quand tu détectes quelque chose de nouveau chez tes partenaires. C'est comme découvrir un trésor enfoui. Voilà pourquoi je préconise véritablement de faire durer le plus longtemps possible les premiers moments d'une relation. Il est vrai que cela risque d'être difficile à tenir, tant l'envie d'être avec son ou son partenaire est très forte. Le pot à pot est attirant. Le désir et les pulsions sexuelles peuvent être puissants également. C'est en outre ce désir latent qui va rendre le moment encore plus intense lorsqu'il aura lieu. J'espère que cet article aura pu t'éclairer pour savoir s'il fallait ou non céder à la tentation charnelle lors de la première rencontre. Personnellement, je le déconseille uniquement pour faire durer le plaisir et les instants si précieux des premiers moments dans une relation. Cela évite aussi de trop vite tomber dans la routine. Bien évidemment, ce ne sont que des recommandations et chacun est toujours libre de faire comme il ou elle le souhaite. Il faut également savoir s'adapter au moment qui peut parfois être totalement magique dès la première rencontre. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu es plutôt favorable à une relation sexuelle dès le premier encart. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.